Alors, petite fille, j'étais un garçon manqué. Je dirais, entre guillemets, brutal. J'aimais que les sports d'hommes, que les jeux d'hommes, de garçons. Et j'aimais bricoler beaucoup avec mon père. En plus, j'avais peur de rien, donc j'étais quelqu'un qui conduit la voiture à 13 ans en regardant ma mère faire, volontaire, parce que j'aimais beaucoup aller au bout, à l'extrême. Vraiment plonger de 5 mètres avec un liane dans un bassin à la rivière, faire des choses, je dirais, extrêmes. Ça, c'était moi. J'étais pas une petite fille sage du tout. J'étais plutôt casse-cou et puis têtue et sachant très bien ce qu'elle voulait, et on me faisait pas changer quand je décidais quelque chose. De toute façon, je le ferais. C'était comme ça. Mes rêves, ben écoutez, je crois que je n'ai jamais rêvé vraiment parce que j'ai toujours fait ce que je voulais et je réalisais au coup par coup, au fur et à mesure, ce que je voulais. Donc mes rêves, je les ai tous réalisés, aider l'autre, avoir un métier que j'aime, partager avec mes sœurs, avoir une grande famille. J'ai réalisé tous mes rêves et je dis toujours que je suis une femme heureuse et comblée. Alors dans mon parcours, c'est ma profession qui est le phare, je dirais, de mon parcours parce que j'ai embrassé une profession qui n'avait rien à voir avec celle que mes parents avaient. Ma mère était enseignante, mon père était mécanicien. Nous étions une famille modeste. Ma mère était une enfant défavorisée. Donc elle a toujours poussé ses 4 filles vers l'excellence. Elle nous a toujours dit faites le métier que vous voulez, mais soyez les meilleurs. Donc on a toujours fonctionné comme ça. Et moi, depuis toute petite, je faisais des petites plaies aux animaux et même je coupais des petits bobos à mes sœurs pour pouvoir faire des pansements parce que je voulais soigner. Je voulais calmer les souffrances, calmer le mal. Donc, mon premier rêve, ça a été d'être médecin et je l'ai réalisé assez rapidement. Bien que j'ai eu un parcours un peu difficile parce qu'au début, j'ai fait professeur d'enseignement ménager parce que le professorat, c'était dans ma famille. Ma mère voulait qu'on soit enseignante. Ensuite, j'ai fait biologie, biochimie parce que l'enseignement ne m'intéressait pas. Mais en fait, ces 2 parcours-là m'ont permis de travailler la médecine avec beaucoup plus de facilité et d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Donc, j'ai été un médecin généraliste, mais j'ai embrassé diverses carrières dans la médecine. Tous les 10 ans, je changeais, je faisais une formation, je faisais quelque chose. Donc, j'ai fait urgence. Ça, c'était depuis le début, j'aimais ça, les gens qui arrivaient en petits morceaux avec des blessures, le sang qui coulait, là, c'était ma passion. Donc jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Après, j'ai fait tout ce qui était souffrance, soins palliatifs. J'ai travaillé beaucoup sur le sida quand le sida est arrivé en Guadeloupe. D'ailleurs, petite confidence, après ces missions, on m'a décerné la Légion d'honneur parce que j'avais travaillé beaucoup sur le sida et j'avais accompagné beaucoup de familles. Donc, soins palliatifs, fin de vie. Enfin, tout ce que les gens n'aiment pas ou dont on n'a pas envie de parler, eh bien, moi, je rentrais là-dedans parce que j'aime les défis. Et ma carrière a été une carrière un peu bizarre parce que des fois, mes confrères me disent « mais tu es au SAMU, tu es aux urgences, tu fais de l'esthétique, tu fais ci, tu fais ça. Mais comment tu fais ?» Ben, parce que je suis curieuse et puis parce que j'aime changer, j'aime bouger. En fait, quand je crée quelque chose, des fois, je m'ennuie. Donc, je peux confier à quelqu'un d'autre qui suit. Et puis moi, ben, je me lance vers un autre défi. Et puis, je réalise ma vie comme ça. La deuxième chose dans mon parcours, c'est ma vie familiale. Parce que je suis quelqu'un qui est, je dirais, une originale. Parce que j'ai une famille recomposée. J'ai été mariée 5 fois. J'ai eu 5 familles. Mais je n'ai qu'une famille parce que j'ai réussi à inculquer à mes enfants le principe qu'on est frères et sœurs et quelle que soit l'origine, quel que soit le papa et la maman, on est frères et sœurs. Donc moi, j'ai une grande famille et je suis très fière de mes enfants parce qu'ils sont très unis et ils me donnent beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que j'ai des blancs, j'ai des rouges, j'ai des indiens. Enfin, dans ma famille, c'est une famille de patchwork et c'est une famille qui me fait plaisir et qui me réchauffe le cœur quand j'y pense. Et avec tous du caractère, ils sont vraiment été les dignes enfants de leur mère, même quand c'est une mère d'adoption. Oui, je reconnais que... vous savez qu'il y a une valeur que je cultive beaucoup, c'est l'amour. L'amour de soi
parce que c'est important de s'aimer. Si on ne s'aime pas, personne ne vous aimera, mais l'amour de l'autre. Et dans ma famille, mes enfants ont, par exemple, nous sommes 4 filles, et mes enfants ont tous une sœur, une tante, une cousine avec qui ils sont appariés. C'est très curieux parce que, par exemple, moi, on va me parler, j'ai des neveux qui vont me parler de santé, de petits rapports, de petites choses secrètes dont on ne parle pas à maman, mais mes enfants vont parler à mes sœurs de certaines choses dont ils me parleront jamais. Et nous arrivons à cloisonner comme ça pour faire que nos enfants avancent, en fait, grandissent, mais en apprenant à s'épauler et à se soutenir, comme nous, les 4 filles, on fait. On est une famille très particulière parce que les filles Mélion, tout le monde les connaît, et en général, on dit quand on voit une, on voit les autres, parce qu'on est toujours très proches. Et ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, pour se marier, il faut que le mari soit adopté par les 4 sœurs. Autrement, ça ne marche pas. Et mes enfants, c'est pareil. S'ils ont un mari ou un fiancé, un copain, il faut que nous, on l'adopte. Sinon, il ne va pas rester, parce qu'on s'arrange. Surtout si on sait qu'il ne va pas la rendre heureuse. Ça, on est très vigilant là-dessus. Donc, on fait attention. C'est particulier. Je reconnais que la famille, c'est une famille... Notre famille, à nous, c'est une famille un peu spéciale. Alors, ce que j'avais envie de dire à la personne, à toute jeune femme guadeloupéenne, parce que je cultive beaucoup mes traditions, d'abord, il faut être vrai. Il ne faut pas adopter un personnage, il faut créer son personnage, il faut être soi-même. Parce que c'est important de se réaliser. Si on ne se réalise pas intérieurement, profondément, la vie n'a pas de sens. La deuxième des choses, il faut s'aimer. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas donner de l'amour à l'autre. Donc, il est important que vous sachiez qui vous êtes, que vous vous respectiez, que vous vous aimiez et que vous vous permettiez alors d'aller vers l'autre. Aimez les gens, aimez vos proches, évidemment, vos parents, mais s'aimer. Et là, je vais dire quelque chose que je répète vraiment beaucoup. Quand on crée un couple, on est 2. Quand on fait un enfant, on est 2. Quand on se sépare, parce que un homme et une femme, ou 2 personnes qui s'aiment, qui ont créé un couple, ne peuvent pas rester ensemble, quelle que soit leur motivation, ils doivent penser qu'ils doivent être 2. C'est-à-dire qu'ils sont 2 à régler ce problème-là. Il ne faut pas que la loi, les avocats interviennent. Il faut vraiment qu'ils apprennent à se séparer, c'est-à-dire à séparer une partie de leur vie, tout ce qui est matériel, tout ce que vous voulez, les maisons, les biens, etc. Séparer, prendre le temps de calmer le jeu, parce que c'est vrai que des fois c'est des déchirements, quand c'est un qui veut, l'autre ne veut pas. Mais pensez toujours qu'il y a la famille autour, qu'il y a les enfants. Et les enfants n'ont pas le droit de payer le prix. Pour vous qui avez peut-être fait une erreur ou qui ne voulez plus rester avec l'autre, vous devez penser que l'enfant a besoin de ses 2 parents, même s'ils sont dans 2 maisons séparées et même s'ils ont chacun leur vie. Et ça, je pense que si on arrive à transmettre ça aux enfants, on a gagné. Après, le goût du travail. Le travail, c'est quelque chose qui est important parce que ça fait partie de notre vie, mais ça fait partie de plus de 80% de notre vie. On travaille tout le temps. Donc, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on ne va pas se réaliser. Donc, il faut faire les choses comme on les aime, choisir son métier. Alors, je dis toujours, vous avez le droit d'avoir un métier alimentaire parce qu'au début, il faut vivre, il faut gagner sa vie. Mais une fois que vous avez posé ces bases-là, cherchez ce que vous voulez faire qui vous fasse plaisir. Et à ce moment-là, vous embrassez des études supérieures, autres, différentes. C'est pas toujours facile, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'après, on est pleinement réalisé. Vous voyez, moi, je parle de mon métier de différentes manières. Quand j'étais jeune, je faisais urgence, SAMU, SMUR. J'étais médecin-pompier. J'ai créé le 3SM. J'ai travaillé avec les hommes de Guadeloupe. J'ai vraiment bâti ce pan de la médecine. Et puis après, je me suis dit, pour ma retraite, je ne ferai pas ça. Je fais de l'esthétique. J'ai choisi quelque chose de plus doux, mais toujours dans l'aide à l'autre. Et je pense qu'il faut donner à sa vie, quand quelque chose vous embête, vous ennuie, cherchez autre chose. Ce n'est pas toujours évident, mais si on veut, on peut. Et moi, c'est ce que je voulais dire aux gens. Aimez-vous, aimez les autres. Aimez la Guadeloupe parce que nous sommes un pays de champions, mais nous devons cultiver. Il faut donner aux gens le goût d'être champion. Sinon, comment voulez-vous qu'ils le soient?
Or, nous avons tous un champion en nous qui s'ignore. De quoi je suis le plus fier de ma vie? Je dirais de ma famille, parce que j'en ai déjà parlé, de mes enfants. De quoi je suis le plus fier? De ma volonté, de ce que j'ai réalisé, parce que il faut faire ce qu'on aime pour donner aux autres le goût de faire. Et moi, je crois que je réussis, chaque fois que je rencontre une personne et que je lui parle, à lui donner envie d'être plus loin, meilleur, plus grand, plus fort. Et je crois que c'est important de se connaître et de connaître ces valeurs-là. C'est important, la volonté. Je dis que quand on a la volonté de faire quelque chose, on est gagnant. Il y a beaucoup de gens qui baissent les bras trop vite, qui se découragent. Quand une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Il faut avoir la volonté d'aller, de la chercher, de la trouver, de pousser la porte et d'avancer. Et souvent, on perd avec les choses de la vie, avec les souffrances, on baisse la tête et on se laisse écraser par la vague. Non, il faut avoir la volonté de gagner. Puis il faut être gagnant, quoi. Il faut se battre. La vie, c'est un magnifique combat. C'est un magnifique combat et si on le gagne, je dis que tous ceux qui sont autour de vous le gagnent avec vous. Une belle dame, mon Dieu. Une belle dame, c'est quelqu'un qui irradie de belles valeurs. Une belle dame, c'est quelqu'un qui va donner, qui saura donner, mais qui saura aussi recevoir. Une belle dame, c'est quelqu'un qui aura la faculté de transmettre, d'accompagner, de tendre la main et de faire avancer l'autre. On n'avance jamais tout seul. Il ne faut pas écraser ceux qui sont devant, il ne faut pas les pousser. Il faut avancer, mais il faut surtout tirer ceux qui sont derrière. Et une belle dame, c'est quelqu'un qui a une âme forte pour elle et pour les autres.